Salut les chouquettes, c'est Zulou et voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo concernant l'abandon des animaux et plus particulièrement l'abandon des huskies. Donc voilà, pourquoi une petite vidéo comme ça? Tout simplement parce que j'ai vu un article cet après-midi concernant le sujet et honnêtement les raisons des pourquoi on abandonne des chiens, des huskies surtout, je trouve ça abominable. Étant propriétaire d'un husky, c'est un sujet qui me touche un tout petit peu plus. Et voilà. Du coup, je vous propose d'abord d'aller rencontrer mon petit loulou et on se retrouve juste après pour la petite vidéo explicative. Salut! Hey mon loulou, dis bonjour à la caméra. C'est bien mon bébé. Tiens, viens. Alors voilà, je vous présente Nuka, mon petit husky. Coucou les amis, ça y est, on se retrouve pour la continuation de cette vidéo. Du coup, où est-ce qu'on parlait de l'abandon des animaux? Donc les abandons des animaux, déjà, je trouve ça horrible, parce qu'on se dit que quand on prend un animal, c'est pas juste pour un mois, 2 mois, un an, on prend un animal du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que moi j'ai eu un Yorkshire avant mon husky là, où je l'ai eu, il devait avoir 5-6 mois. On me l'avait offert pour mon anniversaire quand j'étais toute petite et je l'ai gardé jusqu'à mes 17 ans. Et honnêtement, c'était quand même mon chien, c'était peut-être un Yorkshire, ça avait pas tant de caractère que ça, malgré que c'était quand même une sale bête. Mais mon chien, c'était mon chien. C'est comme la Nuka, mon chien, c'est comme mon deuxième enfant. Donc voilà. Et du coup, comme je vous parlais tout à l'heure sur l'article que j'ai lu sur l'abandon des huskies, c'était une raison assez débile. En fait, beaucoup de fans de la série Game of Thrones avaient acheté des chiots husky parce qu'ils ressemblaient aux louveteaux qu'il y avait dans la série. Je suis tout à fait d'accord, les huskies c'est magnifique. Je pourrais vous montrer honnêtement les photos de mon chien, vous la verrez après. Quand il est chiot, c'est magnifique, ça ressemble vraiment à un loup, c'est juste parfait. Sauf que le problème qui se pose, c'est qu'un chien s'agrandit. Donc, les raisons les plus bêtes du pourquoi on abandonne son chien, en première position, c'est « Ah bah le chien il a trop grandi ». Mais de quel moment t'achètes un chien, surtout un husky, et tu te dis « Ah bah mince, ça grandit cette bête-là ». C'est comme si t'achetais un Saint-Bernard et tu te disais « Ah ouais, ça atteint cette taille-là quand même ». Non mais faut arrêter, c'est pas un chihuahua non plus. Donc, c'est un peu un pétage de plomb. Donc ensuite, la deuxième raison, c'est que le chien fait beaucoup de trous dans le jardin. Effectivement, vous avez dû le voir quand je vous ai présenté Nuka, c'est qu'un husky, ça creuse énormément. Mon jardin, honnêtement, l'herbe commence seulement à repousser du côté du jardin où il était, parce que l'année dernière, il n'y avait plus d'herbe. Pourtant, c'était bien fleuri, hein, mais c'est tellement un carnage qu'il n'y a plus rien. La troisième raison, un chien, c'est destructeur. C'est sûr que si vous n'avez pas le temps pour vous occuper du husky qui n'a pas de terrain, le chien va s'ennuyer, le chien va vous le faire sentir. Ce qu'un truc à savoir, c'est qu'un husky, c'est très dominateur. Ça essaye absolument d'avoir le contrôle sur vous, et ça va vous en faire voir de toutes les couleurs. Ça, je peux vous le dire. Ensuite, pour continuer, le chien se sauve. Donc oui, un husky, ça se sauve. Ça, il n'y a pas de souci. Juste pour vous donner une petite anecdote, quand on a emménagé ici, on avait un grillage tout fin. Donc vraiment les petites haies toutes fins, enfin les petits grillages que vous pliez, ça se plie. Ça se tordait. Donc, sauf qu'au bout d'un moment, bon, notre chien était dehors en train de faire sa petite vie. Et je regarde par la fenêtre et j'ai mon copain, j'ai dit, chérie, il y a un problème. Il n'y a plus Nuka. Au début, il rigole, il me dit, comment ça, il n'y a plus Nuka? On n'a plus Nuka. En se rapprochant du grillage, on retrouve un énorme trou. On se dit, ah ouais. Donc pour retrouver le chien, bah ça va, c'est qu'en fait, juste derrière chez moi, il y a mes beaux-parents qui habitent. Donc ça va, c'est que mon chien allait directement chez eux pour manger. Ah bah, ça a de la gueule. Mais du coup, voilà. Sauf qu'au bout d'un moment, bon, à refaire le grillage une fois, refaire un grillage 2 fois, refaire un grillage 3 fois, le chien continue à se sauver. On se dit, il va falloir qu'on investisse dans du grillage. Il va falloir qu'on change tout le grillage. Il n'y a pas à chier des bulles, va falloir. Bon, voilà, jusqu'au moment où on était de sortie, le grillage avait été solidifié, pour nous ça passait. Sauf que là on reçoit un appel, Julie, il y a un problème, ton chien vient d'atterrir chez nous, sauf qu'il a le grillage, un bout de grillage qui rentre d'un côté de la gorge, donc ici,
qui ressort par ici. D'accord. Nous, on était en magasin pour aller acheter ce qu'il faut. Je peux vous dire qu'on a tout posé, qu'on est revenu bien vite. J'avais commencé à appeler le vétérinaire en lui disant qu'on arrivait en panique, on n'avait pas encore vu l'état du chien, mais que voilà. Donc on m'appelle, quand je rappelle, en me demandant comment ça va, s'il pleure, s'il a mal, tout ça. On me dit que ça a l'air d'aller, qu'il dort. Il ne saigne pas, il ne pleure pas, il a pas mal. C'est déjà pas mal. Et bon, au bout de 30 secondes, après j'arrive, je vois mon chien, comme d'habitude, il nous saute dessus. Effectivement, on voit un bout de ferraille qui sort là, un bout de ferraille par là. Bon, je le caresse, j'essaye de voir, et vous savez, en plus c'était en hiver, donc le husky, son poil a beaucoup plus de poils qu'en hiver, en été, pardon, ça y est, je sais plus ce que j'ai. Et en le touchant, je sens que non, mon loulou, il n'a pas un bout de grillage d'un côté, un bout de grillage de l'autre. C'est qu'en fait, vous savez, c'est le grillage en carré. Du coup, que quand il a passé sa tête, il a forcé, il s'est étranglé. Et en forçant, en fait, il a cassé le grillage de chaque côté. Ce qui fait que le bout du grillage est autour de son cou et qu'il reste que les morceaux de grillage du reste qui ressortent de son pelage. Bon, déjà, ça nous rassure, le chien lui-même n'a pas la gorge transpercée. Donc on prend tout de suite une pince coupante, on coupe le grillage au plus vite et on l'emmène quand même au vétérinaire pour lui prévenir, tout ça. Jusque-là, tout va bien. Le lendemain, il nous dit que, il nous dit qu'il n'y a rien de grave, qu'il s'est juste un peu étranglé, mais que bon, il n'y a pas de changement de comportement, que tant que ça va, il s'est pas évanoui, il n'y a rien. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. D'accord, jusque on est d'accord. Sauf que le lendemain matin, quand je lève mon chien, quand je le sors de son cabanon, mon chien a les yeux rouges. Mais l'intérieur des yeux, vraiment le blanc comme ça, était rouge. Et tout son œil vairon, donc son œil bleu, ses yeux vairons, en fait, l'œil marron était marron-rouge et l'œil bleu était vraiment rouge. On voyait quasiment plus le bleu. Ah mince. Donc là, on cherche pas, j'appelle le vétérinaire, je lui dis, il y a un gros souci avec Nouka, ça va vraiment pas. Bon, on l'amène, effectivement, il a eu le syndrome du pendu. C'est-à-dire qu'en fait, en s'étranglant, les vaisseaux sanguins ont pété, ce qui fait que du coup, ça lui a fait une réaction au niveau des yeux. Donc antibiotiques et médicaments pendant 1 semaine. Jusque-là, maintenant tout va bien. On a changé le grillage le jour même. Du coup, on a mis le gros grillage renforcé où honnêtement, il peut pas passer. Il a déjà essayé, je peux vous dire. Il a même essayé de creuser en dessous, sauf qu'en dessous, c'est du béton. Donc il y a un peu de terre et du béton. Donc on a bien tout resolidifié, je peux vous dire que honnêtement, il n'y arrive pas. Donc voilà. Ensuite, une autre raison de pourquoi les huskies sont abandonnés, les huskies tuent mes poules. Et effectivement, là où j'habitais avant, on habitait dans un endroit où mon chien ne s'était pas encore sauvé, c'était la première fois. Donc du coup, on habitait dans le Nord-Pas-de-Calais. Et en fait, on avait juste une haie qui entourait la maison. Donc on avait quand même 1100 mètres carrés de terrain, ce qui est déjà pas mal. Donc on s'est dit, ça va, il a déjà le terrain, il a tout, et c'était là en fait la première maison qu'il a connue. Parce que c'est quand on a emménagé dans cette maison-là qu'on l'a acheté. Soudain, plus de chien. Sauf que nous, on s'en est pas rendu compte tout de suite, parce qu'on avait tellement pas l'habitude que le chien sauve, c'était vraiment la première fois. On avait l'habitude de le laisser dehors, même quand on partait, vraiment, parce qu'on savait que ce chien-là... Surtout que notre chien n'a pas l'habitude d'être enfermé, il a vraiment horreur de ça, donc il fait sa vie, honnêtement. Bon, d'accord, sauf que là, le problème qu'il y a, c'est que j'ai mon voisin qui vient me voir, donc un fermier qui vient me voir, qui me dit « Par contre, excusez-moi, mais j'ai un problème. » D'accord ? J'ai votre chien qui est chez mes vaches, qui est avec mes vaches et qui est en train de leur faire peur. C'est pas possible, ma porte est fermée. Il me dit non, il me dit j'ai votre chien dans ma ferme. J'y vais en panique, parce que de peur qu'il se fasse blesser, de peur qu'il tue une vache, enfin, un bordel monstre. Et là, je vois le chien qui était tout content, en train de jouer avec leur chienne, en train de courir près des vaches, en train d'aboyer, tout ça. Sauf qu'un husky qui se sauve, bon courage. Parce que honnêtement, ça court vite, et le rappel, il en a pas. Il avait 8 mois, je peux vous dire que le rappel, il en avait pas. Donc de là, en fait, on a réussi à la ramener avec de la bouffe. Faut dire ce qu'il y a, on a réussi à la ramener avec de la bouffe. J'ai mes voisins aussi qui m'ont bien aidé. Quelques mois plus tard, le chien du coup ne faisait que se sauver. On était en train de regarder pour installer une clôture, sauf qu'il fallait l'accord de notre propriétaire qui n'était pas d'accord. Donc c'était un peu compliqué. Donc le chien sortait sous surveillance, mais même en surveillance, honnêtement,
Le chien arrivait, il faisait le tour, vous le regardiez, vous avez beau le surveiller, au bout d'un moment, pouf, dans la clôture, il n'y a plus de chien. Enfin, et le chien passait dans la haie, il n'y avait plus de chien. Bon. Donc je vois le chien se sauver, je lui cours après, j'appelle mon copain, je lui dis sors la voiture, on a un problème, Nouka s'est sauvé. Je cours après, sauf que aller courir après un chien qui court quand même à plus de 20 km/h, je peux vous dire que moi je suis une petite grosse, les 10 km/h déjà je les dépasse pas. Donc voilà. Et soudain mon chien rentre dans une maison, dans une cour, où en fait du coup je toque à la porte en expliquant je suis désolée, j'ai mon chien qui est rentré. Et elle me dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Et là, en fait, j'entends un bruit de poule. Je dis, non, tout mais pas ça. Et là, je cours et en fait, je vois mon chien en train d'essayer d'attraper les poules. Et j'appelle mon chien désespérément dans le genre, pitié, fais pas de conneries. Et là, en fait, il y a une poule qui s'appelait Olga, je m'en souviens très bien, qui passe devant mon chien. Alors aussi, cette idiote. C'est comme si vous aviez un prédateur devant vous qui essaye de vous bouffer, vous passiez où? À côté d'elle. Non mais, faut être con. Et la poule passe à côté, et là j'ai mon chien, il est arrivé, il l'a attrapé au passage, sauf que la poule continue de courir, et mon chien se retourne vers moi, et là ouvre la gueule et me pose un morceau de sa gorge. Et là vous voyez les traînées de sang un peu partout, et vous voyez la poule aller s'effondrer derrière des bûches. Donc les propriétaires qui sont en train de gueuler le nom de la poule, Olga, du moins une propriétaire. L'autre, sa soeur me dit c'est pas grave, écoutez, c'est un chien de toute façon... Et le truc qui est drôle, c'est qu'une fois que mon chien m'a déposé la moitié de la gorge de la poule, le chien était assis, ne bougeait plus. Il était content. C'était plutôt un... T'as vu maman, je t'ai ramené un cadeau. Bon, vu l'état du cadeau, vaut mieux le garder des fois. Du coup, voilà. Alors, du coup, on a demandé s'il fallait des compensations, s'il fallait payer quelque chose pour la poule, qu'on était vraiment désolé, on nous a dit qu'il n'y avait pas de souci, de toute façon, c'était une poule assez âgée. Bon, la sœur, par contre, à qui appartenait la poule, je peux vous dire qu'elle l'a moins appréciée, parce que dès que je la voyais en ville, c'était même plus un bonjour, c'était un nous regardait de travers. Et dès qu'elle voyait mon chien, elle avait peur, elle cachait ses poules. Après, je peux comprendre. Je m'en suis déjà excusée pour la poule, parce qu'honnêtement, j'ai toujours trouvé ça horrible ce qui s'est passé. Surtout que quand vous voyez la scène, je peux vous dire que c'est assez trash. Donc voilà. Après, bon bah comme je vous dis, on a emménagé dans cette maison-là où le chien se sauvait. Donc, en sachant que la maison où on est actuellement, on a 2 cours. Donc, on a la première, la cour devant, où on a à peu près 500 à 600 mètres carrés de terrain. Donc, c'est la cour où vraiment, lui, il va, il a son petit cabanon, parce que mon chien ne dort pas à la maison. Il ne veut pas, il l'aime pas. Dès qu'en fait, on le fait rentrer dans la maison, il pleure, il urine partout, il saute partout. Franchement, il cherche qu'une chose, c'est sortir. Donc, on lui a acheté une petite cabane de jardin qu'on a installée. Et par contre, il ne dort pas dans un petit panier. Ah bah, ce serait trop simple. Je vous présenterai la cabane tout à l'heure. Il ne dort pas dans un petit panier parce que ce serait trop simple. Il dort sur un cabanon, enfin sur un caisson fait main, par mon conjoint. Ça, il n'y a pas de souci, mon chéri, il a fait ça. Honnêtement, c'est un beau petit truc. Il n'y a pas à dire, c'est un beau truc. Le seul problème qu'il y a, c'est que la dernière fois pour Noël, on s'est dit, bon, on va lui acheter un coussin, il va être bien. Donc, on rentre. C'était le lendemain de Noël, on rentre, on lui fait sentir le coussin, on pose le coussin dans son cabanon, on laisse le cabanon ouvert pour qu'il puisse y aller. Au bout de 10 minutes, je me retourne, je regarde dehors, et je vois du coton, des conneries comme ça, mais partout dans le jardin. Je dis non, il m'a pas fait ça. Eh ben si, le joli petit coussin qu'on lui avait acheté, bah il y avait plus de coussin. C'était des morceaux de coton à droite, à gauche, enfin, une horreur. Je dis bon bah tant pis, on laisse tomber. Du coup, voilà. Je pense que c'est déjà pas mal. Sur les raisons des pourquoi on abandonne un husky, je trouve ça franchement pathétique comme raison. Parce que je peux vous dire que moi, pour en avoir un, j'en chie tous les jours. Parce que, bon, à part la nourriture, c'est vrai qu'un husky, ça mange quand même beaucoup. Sauf que la chose que nous, on essaye de faire, c'est pas lui donner que des croquettes, surtout lui donner beaucoup de viande. Parce que c'est comme un animal. Enfin, c'est un animal, je me suis mal exprimée. Ce que je veux dire, c'est que c'est un peu comme un loup. Si un loup, vous lui donnez des croquettes, il sera pas heureux. Faut dire ce qui est, c'est pas fait pour manger ça. Donc c'est comme si à vous, on vous donnait des croquettes au lieu de vous donner de la nourriture normale. C'est pas fait pour ça. Donc je sais que quand on fait des steaks hachés, des choses comme ça, on en fait toujours un en plus. Et je peux vous dire que quand ma fille est à la maison, il est bien heureux parce qu'il sait très bien que tout il reste. Vu que c'est pas une grande mangeuse, il sait très bien que c'est pour lui. Alors ça, il n'y a pas de souci.
Du coup voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle vous a expliqué un peu plus. En parlant de l'abandon des animaux, il y a quelque chose que je viens de penser. C'est qu'il y a une musique de Kinvey qui est super, qui vous parle en fait, pas de l'abandon des animaux, mais du fait en fait qu'il a perdu son chien il y a pas si longtemps que ça. Et en fait dans la vidéo, il vous montre à quel point son chien c'est comme sa vie, c'est comme quelqu'un, un membre de sa famille, ça il vous le dit très bien. Et en fait il y a un passage dans la vidéo, dans la musique qui me tue, c'est que les gens lui disent bah remplace-le. Et comme il dit, mais c'est comme si on vous disait de remplacer un membre de ta famille. Et effectivement, faut se dire que quand vous achetez un chien, c'est pas un chien pour une semaine, un jour, et que dès que vous en avez marre, allez hop, on le laisse à droite à gauche, on le pose au bord de la route, non. Dès que vous achetez un chien, faut vous dire que c'est un animal, que c'est un être vivant, que c'est un être vivant et qu'il est là franchement pour tout le temps. Qu'il est là pour de nombreuses années, qu'il sera là pour les meilleurs comme pour les pires. C'est-à-dire que comme moi, mon chien, quand je suis triste, j'essaierai de faire une petite vidéo sur les réactions pour vous montrer que vraiment, le lien que des fois on peut avoir entre un animal et son maître, c'est fusionnel. Parce que juste pour vous expliquer, moi quand j'ai eu mon chien tout au début, du coup, entre moi et mon copain, de base, mon copain s'en occupait. Sauf que, en fait, ça a toujours été moi qui lui donnais à manger, qui me levait la nuit parce qu'il faisait énormément de cauchemars. Donc je m'asseyais par terre, je le prenais dans mes bras, qui allait le sortir. Ça a toujours été moi qui le lavais. Donc je peux vous dire que la douche ou la baignoire, j'en ai vu de toutes les couleurs. À la fin, limite, je me mettais en maillot de bain et je me lavais avec. Ça allait plus vite. Mais du coup, voilà, pour vous dire à quel point, en fait, moi et mon chien, maintenant, c'est qu'on est vraiment très proches, très liés. Et juste pour vous dire, une fois, je me suis engueulée avec mon ancien propriétaire. Alors, mon chien, il faut savoir, c'est qu'il est super calme. Il aboie, il fait le loup comme tous les huskies, mais il n'a jamais montré les dents. Exceptionné cette fois-là. Où, en fait, avec mon chéri et ses parents sont partis en course avec ma fille. Et mon propriétaire, en fait, est venu parce qu'on avait un problème où on était bouché. Et il nous dit, ouais, bah débrouillez-vous, tout ça. On lui dit, mais on n'y arrive pas, donc on voulait voir avec vous. Et du coup, il arrive en colère, c'était un bordel monstre. Et en fait, il commence à me crier dessus, à se mettre vraiment mais proche de moi, et à m'insulter, à me parler mal, tout ça. Le ton monte. Et mon chien était pourtant rentré chez moi, donc dans ma maison, parce que je ne savais pas comment il allait réagir. Le chien a sauté, m'a ouvert la porte, il s'est mis entre moi et mon propriétaire, et il s'est mis à grogner. Franchement, je suis restée sur le cul parce que je n'avais jamais entendu mon chien ni grogner, ni montrer les dents. Et là, je peux vous dire que le chien était en position attaque, à grogner. Que, honnêtement, je lui ai dit de s'asseoir, il s'est assis directement, mais il ne bougeait pas d'entre moi et mon propriétaire. Et dès que mon propriétaire a baissé la voix, il s'est calmé, il s'est allongé. Sauf que dès qu'à un moment, le ton est remonté, mon chien s'est relevé et s'est remis en position attaque. Donc, j'ai préféré rentrer mon chien, parce que je me suis dit, j'avais peur qu'en fait, un mauvais geste et il saute dessus. Ce qu'il faut savoir un truc, c'est que les chiens, on ne sait jamais leur réaction. Ça, moi, mon chien, j'ai une confiance totale en mon chien, mais je ne sais jamais... J'oublie pas que c'est un animal et qu'on ne connaît jamais la réaction qu'il peut avoir. Et ça, c'est sûr. Après, c'est sûr que si le chien n'est pas dressé à l'attaque, il aura plus de difficultés, on va dire, à attaquer qu'un chien qui est dressé. Mais il faut se dire que c'est un animal, qu'il a des instincts et qu'on ne sait jamais. Que là, je savais que son instinct, c'était de me protéger et que je savais très bien qu'il était capable de lui sauter dessus. Donc du coup, voilà, je l'ai rentré, sauf que en entendant que le ton continuait à monter, j'entendais mon chien qui était en train d'essayer de me casser la porte. Mais honnêtement, de casser la porte parce que je l'entendais mais foncer dedans. Et honnêtement, vraiment, sans vous mentir, j'ai vraiment cru qu'il allait me briser la porte. Il essayait d'ouvrir la porte par tous les moyens, pourtant j'avais fermé la porte à clé. Quand je l'ai lâché, le premier truc qu'il a fait, c'est qu'il s'est remis devant moi et tout, il me sautait dans les bras. Donc obligé de s'asseoir, de le prendre dans les bras, de lui faire comprendre que c'était bon, il n'y avait rien, il n'y avait pas de danger, qu'il était vraiment en sécurité, qu'il n'y avait pas de souci. Mais pour vous dire à quel point le chien, vraiment, c'est protecteur, c'est quand il aime quelqu'un, c'est comme nous quand on aime quelqu'un, on donnerait tout pour le protéger. C'est comme un chien, comme je vous dis qu'un husky s'entend parfaitement avec les enfants, c'est-à-dire que moi, mon chien, quand il était à la maison tout au début, quand on l'avait, quand il était chiot, quand ma fille, qui était plus jeune, elle devait avoir 2 ans à peu près, se mettait à pleurer dans la nuit, si jamais j'avais le malheur de pas l'entendre, le chien m'ouvrait la porte, allait m'attraper par la main et me tirait jusqu'à ce que je me réveille pour entendre que ma fille pleure. Et quand on a eu en fait des inondations, mon chien s'est mis directement devant le lit. Ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais honnêtement, c'est assez impressionnant à voir. Donc voilà,
Tout ça pour vous expliquer l'importance qu'a des animaux dans notre vie, qu'honnêtement ceux qui l'abandonnent, je ne rêve qu'une chose, c'est qu'on les abandonne à leur tour, qu'ils ne méritent pas d'être accompagnés, et honnêtement, les animaux, faut vous dire que si vous en prenez un, c'est pas pour un mois ou un an, ça je répéterai jamais assez, c'est un animal que vous prenez pour la vie. Donc voilà, en tout cas je vous fais des gros bisous, je vous aime fort, et à bientôt. C'est comme si tu perdais un membre de ta famille et que je te disais remplace-le. Tu vois bien que ce n'est pas possible, on m'a dit remplace-le. C'est comme si tu perdais un membre de ta famille et que je te disais remplace-le. Tu vois bien que ce n'est pas possible, tu n'étais pour qu'un animal. Donc dites-moi pourquoi j'ai si mal. Ma jolie petite boule de poil, pour moi tu étais l'idéal. Tu n'étais pour qu'un animal. Donc dites-moi pourquoi j'ai si mal.